Quand j'étais beaucoup plus jeune, si quelqu'un m'avait demandé est-ce qu'il faut établir des quotas, est-ce qu'il faut mettre des règles, à l'époque, j'aurais répondu non. C'est le mérite. Et le mérite, en fait, on laisse faire au mérite, au talent, et les entreprises vont s'auto-régler. Bon, je suis beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins jeune. J'ai changé d'avis. J'ai vécu en fait une transformation radicale dans le monde des conseils d'administration des sociétés cotées. C'est une législation qui est passée en force un peu dans tous les pays européens, de l'Europe occidentale surtout, et ça a très bien marché. Parce que mon expérience, c'est que les femmes comme moi, qui ont été à un moment donné formées pour rentrer dans des conseils des sociétés cotées, aujourd'hui j'ai disons, une longue expérience de conseil d'administration des sociétés cotées comme membre indépendante, et j'ai suivi une formation d'un an. Donc aujourd'hui, je suis en faveur des mesures et des règles. Évidemment, les mérites doivent toujours primer. Donc à conditions égales, il faut se donner les moyens pour faire sortir les talents féminins. Le deuxième levier pour moi, c'est la création et l'existence des rôles modèles. Donc, rôle modèle comme vous les avez ce soir. Donc, le fait que les plus jeunes puissent voir des personnes au final qui ont un parcours, quelqu'un a dit un parcours exceptionnel. Donc, le fait de pouvoir se projeter, ça c'est très important. Donc, il faut créer des modèles de référence dans les entreprises et des modèles diversifiés. Et j'ai beaucoup travaillé, presque 9 ans, en Europe de l'Est. Et là, la situation est complètement différente. Évidemment, il y a des raisons historiques. Dans les Balkans, il y a eu des guerres récemment. Et bon, quelqu'un dit les hommes sont partis faire la guerre, les femmes, ils ont commencé à gérer les entreprises. C'est vrai. Donc, dans certains pays, on trouve des CEO qui sont des femmes, etc. Donc, il y a vraiment des raisons historiques. Mais en général, c'est un écosystème qui était plus mature déjà il y a 10 ans dans la société que j'ai créée, j'ai présidé en Europe de l'Est. Mon Chief Business Officer, donc la personne qui s'occupait de Issuing Acquiring était une femme, le Chief Compliance Officer, le Chief Risk Officer et la patronne aussi des systèmes informatiques est une femme. Aujourd'hui, la CEO de cette société, qui après a été vendue à des fonds, est une femme. Donc, les niveaux de maturité culturelle étaient vraiment différents. Je pense qu'on a des sujets d'inspiration au niveau international importants. Il faut vraiment regarder. Je vois, disons, les changements arriver et surtout, je commence à voir des talents à bon niveau. Donc, un vivier dont on a parlé avant, de personnes qui vont prendre notre place. Mais il faut, comme je dis, les aider. Il faut les coopter activement.